Si tu es caissière, coiffeuse, agent de nettoyage ou même téléconseillère et que tu penses que les entretiens, ce n'est pas fait pour toi, eh bien, cette vidéo est pour toi. Tu l'as bien compris, cette semaine, nous travaillons sur l'entretien d'embauche pour les personnes issues des métiers dits de l'invisible. Donc, si tu es caissier, si tu es caissière, si tu es couturière, coiffeuse, si tu es agent de nettoyage, vigile, tous les métiers dits de l'ombre, si tu fais partie de cette catégorie-là, tu es au bon endroit cette semaine car nous allons voir ensemble 7 erreurs que nous faisons communément en entretien et qui peuvent nous faire rater un poste. Je suis Sabrina Anno, j'accompagne les professionnels qui ont cumulé entre 3 à 5 années au même poste et qui se sentent bloqués. Je les aide à débloquer et à booster leur carrière. Alors, tu mets le petit pouce et tu t'abonnes. Écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que personne ne t'a expliqué les règles du jeu. Alors, si tu mets en pratique ce que nous allons voir dans cette vidéo, il n'y a pas de raison que tu rates ton prochain entretien. Alors, tu reprends sérieusement de quoi noter et on commence. Première erreur, croire que le poste est trop grand pour soi. Exactement. Tu es une jeune coiffeuse de 2 années d'expérience. Tu découvres une offre d'emploi où on recherche une réceptionniste. Tu te dis que ce poste-là, c'est trop grand pour moi. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Franchement, c'est mieux, je vais laisser. Je vais te dire une chose. Le recruteur, il ne cherche pas quelqu'un qui est parfait. Il cherche quelqu'un qui est fiable, quelqu'un sur qui il peut compter et quelqu'un qui peut être une solution pour l'entreprise. Donc, à chaque fois que tu vas avoir ce type de pensée, mets-toi en tête que certes, je ne peux pas, mais je peux apprendre. Deuxième erreur que nous commettons souvent, nous allons à un entretien sans nous préparer. Avant d'aller à un entretien, prends 10 minutes. Tu regardes le nom de l'entreprise. Ensuite, tu regardes ce qu'ils font et tu essaies de trouver 2 activités pour lesquelles toi, tu es une valeur ajoutée pour cette entreprise. Fais ça avant d'aller à un entretien. Et à la question de savoir pourquoi vous souhaitez travailler avec nous, tu as déjà les réponses parce que tu connais le métier, tu sais le nom de l'entreprise et tu sais aussi ce que tu peux leur apporter. Si le recruteur est un cabinet de recrutement, prends au moins la peine de bien relire l'offre. Parce qu'en général, dans l'offre, on te dit des fois, nous recrutons pour une entreprise agroalimentaire ou nous recrutons pour une entreprise dans l'hygiène. Donc, prends la peine de chercher le petit mot que le cabinet de recrutement a mis dans l'offre. Cela va pouvoir t'aider à préparer quelle est ta capacité à apporter quelque chose à cette entreprise. Troisième erreur que nous commettons souvent, nous ne savons pas nous présenter. Voilà. Quand tu arrives, on te donne la parole. On dit à Madame Kwasi, présentez-vous. C'est là, tu vois qu'elle va tourner sur elle-même. Bon, je suis Jeanne Kwasi. Tu vois? Non. Je te donne une formule simple. Étant donné que toi et moi, nous venons d'un métier qui est un métier simple, nous n'allons pas compliquer ce qui est simple. Donc, tu vas donner une phrase simple. Tu vas dire, je suis Jeanne Kwasi. Je cumule 5 années, 6 années dans le secteur de la coiffure. Je suis reconnue au travail pour mon honnêteté, mon sens de l'organisation et ma bonne gestion des clients. Et je suis à la recherche d'un poste de réceptionniste dans votre entreprise. Simple. Tu t'es présenté simple. Tu as parlé de toi simple.
je veux que tu enregistres cette partie-là. Et la prochaine fois, dès que tu arrives à l'entretien, tu donnes cette phrase. Ces 3 petits éléments bien alignés, c'est simple, mais c'est professionnel. Avant de voir la 4e erreur, je tiens à te rappeler que je suis consultante en carrière et je fais des programmes d'accompagnement. Il y a un lien dans le premier commentaire. Visite le site web, prends un rendez-vous et nous allons faire un diagnostic de carrière. Le diagnostic de carrière, c'est pour tous ceux qui cumulent au minimum 5 années au même poste et qui ne savent plus où aller. Alors, clique sur le lien dans le premier commentaire et toi et moi, on se voit très vite. 4e erreur que nous commettons souvent, notre attitude nous trahit. Je te donne l'exemple. Tu vas en entretien, tu n'arrives pas à regarder le recruteur droit dans les yeux, tu ne tiens pas en place, tu tapes sur la table, tu écris. Non. Le recruteur n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois présente. Il n'a pas besoin que tu parles fort pour crier. Il a besoin que tu restes calme. Donc, avant de rentrer dans la salle d'entretien, lorsqu'on t'appelle, on dit « Ah, Madame Kwasi, c'est à votre tour ». Tu prends une profonde inspiration et tu rentres dans la salle avec une bonne confiance en toi. Tu t'installes tranquillement et tu commences doucement. Moi, l'astuce que j'ai pour ne pas pouvoir avoir à regarder le recruteur en face, je regarde au-dessus de sa tête. Je fixe un point au-dessus de sa tête. Voilà. Donc, je le regarde, mais mes yeux regardent au-dessus de sa tête. Comme ça, je peux continuer à parler avec lui sans perdre confiance en moi. Ne fais plus cette erreur. Ne balbutie pas. Parle à haute et intelligible voix. Respire et reste calme. Erreur numéro 5. Tu parles mal de ton ancien employeur. Ça, vraiment, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Lorsque vous allez en entretien et qu'on vous demande « Ah, mais pourquoi vous avez quitté votre employeur » ou bien « Pourquoi vous souhaitez partir ?» Je ne sais pas. Pourquoi certaines personnes ont envie de salir leur ex-employeur? Ça ne va rien vous apporter. Au contraire, le recruteur va se dire que, de toute façon, lui, il a parlé de son ancien employeur là. C'est que lui-même, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Non. Il faut toujours transformer. C'est pas mentir. Mais au lieu de dire ça a été mauvais, tu peux dire que ça a été difficile, mais cela m'a appris à mieux gérer ma méthode de communication. Cela m'a permis d'améliorer mes relations avec le client. Voilà. Mais ça a été difficile dans les débuts. Voilà. Tu n'as pas mal parlé de quelqu'un. Non, c'est la même chose là-bas, mais on ne paye pas les gens. Ouais. Non, ne fais pas ça. Quand tu vas à un entretien, ce n'est pas parce que où tu étais vigile, on ne te payait pas pendant 6 mois, 7 mois. Tu viens, tu postules pour un poste, je dis n'importe quoi, de chef de poste d'une autre entreprise. On te demande pourquoi tu veux quitter l'emploi où tu es actuellement. Ne commence pas à dire, là, ils ne nous payent pas. Oh. Tu ne sais même pas où tu vas là. Peut-être même on ne paye pas les gens aussi. Donc, l'herbe n'est pas toujours faite ailleurs. Alors, il faut remercier l'ancien employeur. Ah, vraiment, j'ai beaucoup appris avec eux. Ça n'a pas été facile. Mais le temps est venu pour moi de progresser vers d'autres entreprises, d'autres ambitions. Erreur numéro 6. Les réponses Telegram. Oui. Les réponses Telegram, c'est quoi? Madame Kwasi, est-ce que vous savez faire la paie? Oui. Est-ce que vous savez gérer des situations de conflit? Non. Les réponses Telegram. On ne fait pas ça à un entretien. Cela ne montre pas votre valeur. Madame Kwasi, est-ce que vous savez gérer la paie? Oui, je gère la paie régulièrement et chaque mois, c'est moi qui fais les états. C'est moi qui prépare les variables. Lorsque je finis, je transmets le fichier au responsable financier pour revérification avant validation auprès de la DRH. Tu vois que tu as répondu oui, mais tu as
expliquer le processus que tu suis pour faire valider. Donc, lorsqu'on va te poser ce type de questions, ne réponds pas « oui, je fais »,« non, je connais »,« oui, ça là, moi je connais ». Explique. Tu connais, oui, mais qu'est-ce que tu fais exactement dedans? Le recruteur, lui, il ne sait pas. Lui, il cherche à être rassuré que ce que il veut que tu fasses là, tu connais. Donc, évite les réponses télégrammes. Réponds en donnant des additifs, en expliquant la méthodologie. Ne fais plus cette erreur. Allons voir l'erreur numéro 7. Erreur numéro 7, ne pas garder le contact avec le recruteur. Voilà. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que lorsque vous finissez un entretien, vous pouvez demander au recruteur, juste après l'entretien, en combien de temps vous pouvez avoir une réponse. Oui. Parce qu'en général, à la fin de l'entretien, on va vous demander si vous avez une question à poser. Voilà. Vous pouvez juste poser une seule question. Ah, monsieur, quand est-ce que je pourrais avoir la suite par rapport à l'entretien que nous venons de faire? Pose juste cette question. Ne pose pas autre chose. Ne va pas trop loin. Et lorsqu'il va te dire, ah, pour nous, chez nous, ça prend 2 semaines, ça prend 3 semaines. Je lui dis, ah, est-ce que à la fin de ces 3 semaines, je peux vous envoyer un mail si je n'ai pas reçu de réponse? Il va te répondre oui. Tu vois, tu gardes automatiquement le contact avec le recruteur de façon implicite. Tu viens de lui faire comprendre que si vous ne me faites pas signe là, moi, je vais vous écrire. Et lui, il t'a répondu qu'effectivement, dans 2 semaines, 3 semaines, si vous n'entendez pas parler de nous, écrivez-moi. Ça change tout. Ça change tout. Nous venons ainsi d'achever 7 erreurs que nous commettons souvent lorsque nous allons à un entretien d'embauche. Si tu t'es reconnu dans ces erreurs, ce n'est pas grave. Ça prouve uniquement que personne ne t'avait expliqué les règles du jeu. Tu peux retrouver d'autres astuces sur ma chaîne TikTok ou sur le lien que je vais mettre dans le premier commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce et surtout, cette semaine, j'insiste, de repartager. Alors, on se dit à dimanche prochain